Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Et aujourd'hui, c'est un unboxing en partenariat avec la société Seven Goods. Aujourd'hui, avec Seven Goods, je vais vous présenter deux produits. Comme vous pouvez le voir, il va y avoir un accessoire, un lot accessoire. Est-ce que je peux vraiment appeler ça accessoire? Je pense que oui. Et une toile. Alors, déjà, on peut voir la couleur des fils, que ce sera une toile très colorée. J'ai eu de la chance. Ils m'ont pas mis l'autocollant, vous savez, directement sur l'image. C'est vraiment sur la fermeture, donc ce qui est moins gênant. Mais on va commencer par regarder les accessoires. Alors, j'ai pas les prix sous les yeux, mais ça, c'est pas un souci, puisque je vous mets les liens, comme d'habitude, en barre d'infos. Donc, je vous mets tous les liens, que ce soit les liens des produits, le lien de la boutique, ainsi que le code promo de 10%. On va commencer par l'accessoire. Voilà. J'ai choisi un lot de 12 sparadraps. Voyez. Alors, c'est aléatoire. Voilà. C'est aléatoire. Vous pouvez avoir des unis, comme là. Moi, j'ai que des unis. On choisit pas, hein. C'est eux qui... Au petit bonheur à la chance. Moi, j'ai eu des unis et ça me va très très bien. C'est un lot de 12. Alors, vous pouvez avoir des unis ou des à motifs. Je cherche mes mots. À motifs. Donc, moi, j'ai des unis. Alors, regardez, on a du noir. Alors, je vais bien les ranger. On a du blanc, du violet, un violet un peu rosé, un vert foncé, un vert assez flashy, un orange, du marron, un joli bleu, du violet, du rouge, un joli vert et un joli brun. Alors, on va ouvrir, hein, de toute façon. Voilà. Moi, j'ai prévu, si ça passe, je me suis acheté des petits compartiments comme ceci. Alors, il faut que j'enlève mon bazar qui est dessus. Je me suis acheté des petits compartiments comme ceci. Alors, j'en avais acheté 6. Alors, j'ai commencé par en acheter 4. Mes filles m'en ont piqué un chacun. Je me suis acheté des petits compartiments comme ceci. Et si ça passe... Ah, bah non, ça va pas passer. Je voulais les ranger dedans. Oh, bah si, bah voilà, hop. Comme ça, à chaque fois, ce sera... voilà. Alors, je vais les ranger dedans. Alors, moi, j'ai commencé à mettre tout et n'importe quoi. Je vais les ranger dedans. Voilà. Et c'est des petites étagères qu'on peut accrocher. Alors, Manon m'en a pris un pour les perles et Lilou m'en a pris un pour ranger tous ces petits accessoires. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est élastique. Et ça dure assez longtemps, franchement. Donc là, j'ai pris un lot de 12 parce que j'en ai plus sous la main. Et comme ça, j'ai plus d'excuses. Parce que je suis en train de me creuser le doigt, en fait, à force de piquer avec mon aiguille. Donc forcément, j'ai choisi... Enfin, il m'en fallait dans tous les cas. Donc, je me suis dit, au lieu d'à chaque fois de les prendre un par un, prends un lot... Il n'est pas excessif, donc prends un petit lot. Bon, je vais pas le remettre dans l'emballage, parce que ça va être rangé, donc voilà. Je vais au moins les remettre dedans. Voilà. Donc, on a ceci. Oh, oui, je dois forcément... T'as plus. C'était par 3, et non pas par 2. Je sais pas comment... Hop, 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 hop. Donc franchement, ça c'est top. Franchement, c'est ce qu'il faut. Alors, moi, je vais pas entamer tous les rouleaux. Hein. Si je vais pas prendre la couleur par rapport à la toile. Hein. Moi, ça me protège le doigt. Et c'est largement ce qu'il me faut. Et je dirais même, c'est mieux
C'est mieux ceci. Enfin, moi, personnellement, je préfère ceci plutôt que les... Alors déjà, les bagues qu'on a dans les kits, déjà, premièrement, ça ne sert pas. J'ai essayé et franchement, c'est pas top. J'ai un dé à coudre qui était à ma grand-mère paternelle, mais j'ai pas envie de m'en servir. Donc, voilà. J'ai pas envie de l'abîmer, en fait. Et j'ai choisi une toile spring et c'est celle-ci. Alors, Manon s'est amusée à commencer à m'enlever l'autocollant parce que ça la gêne. Donc, on voit une petite jonquille ou une narcisse, ça, je sais pas c'est quoi, une petite pâquerette, une jacinthe et une tulipe. J'ai trouvé sympa, c'est une 11 CT, elle mesure 75 par 53. Alors, 266 croix par 177. J'ai envie de vous dire, le dessin me plaît, mais je ne sais pas si le fond est à faire. Mais là, autant vous dire que je ne ferai pas le fond s'il est à faire. S'il est à faire, je ne le ferai pas. Je ferai vraiment que les peaux et les fleurs. Elle existe... Bah écoutez, je ne sais pas si elle existe autre qu'en 11 CT. Puisque là, elle est vraiment inscrite 11 CT et rien d'autre d'habitude. Quand ça existe dans d'autres tailles, ça nous est écrit. Alors, je vais vraiment sortir ce dont j'ai besoin. Alors, j'ai pas qu'une réglette, il y en a deux. Je peux déjà vous dire que la toile a 42 couleurs et que les couleurs sont juste sublimes. On va commencer par regarder les couleurs. Alors, mince. On a nos deux aiguilles agrafées dans un sachet zippé. On a du noir, du bleu, encore du bleu, des teintes de bleu. Regardez. Des teintes de verte, forcément. Vous voyez. On a un peu de moutarde. Et regardez, franchement, là, on a deux jolis jaunes. On a un rose très très pâle. On part sur du bordeaux pour avoir du rouge. Pour repartir sur du marron. Alors, regardez les teintes de couleurs. Regardez les oranges. On voit bien la différence. Les roses qui penchent vers du violet. Et là, on repart avec du rose. On repart avec du violet. On part avec un vert un peu grisonnant. Un gris très très clair. Mais j'ai l'impression que ça fait vert. Du marron, un gris et le 42, je saurais vous dire. Alors, on va regarder ce que c'est la 42e couleur. C'est du 38 66. Alors, on a la petite feuille explicative, hein, comme d'habitude. Avec Spring, on a toujours notre feuille explicative qui nous explique comment on fait une toile en point compté, une toile en estampé, le lavage, le repassage et tout ce qui s'ensuit. Alors les fils, je peux les ranger. On les a vus, nos jolies couleurs, on les a vus. On va passer au diagramme et ensuite on regardera la toile. Alors, comment est fait notre diagramme? Je vois qu'il y a une agrafe là. Page, alors, il a combien de pages déjà? Parce que là, je vois page 8, 7. Il y a 8 pages. Donc, je pense... Alors là, le blanc n'est pour moi, le fond n'est pas à faire. Ouf. Je ne vais pas avoir à faire le blanc. Eh bien, écoutez, je la ferai bien par page. C'est que des croix complètes. Ah, on peut faire une bordure. Il nous propose un fond, un verre pour faire un petit cartonnage. Mettre dans un cadre. C'est pas mal. C'est une idée qui peut être bonne à prendre pour mettre en cadre. On a ici les symboles que l'on a sur le diagramme. Est-ce que ça va être les couleurs là? Est-ce que ça va être que des symboles pleins? Je regarde et je vous dis. Et on regardera vraiment la toile après. Est-ce que ça va vraiment être des couleurs? Les symboles vont être pleins avant que je vous dise des bêtises. Alors, déjà la toile, elle est... Non, les couleurs qu'on voit là n'ont rien à voir. C'est les couleurs des fils. Parce que j'ai des symboles creux. Voilà, j'ai pas eu besoin de la déplier entièrement. Le fond n'est pas à faire, c'est génial. Ouais, moi je la ferai, comme c'est que des croix complètes, je la ferai bien par page. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, en fait, après ça fait travailler quasiment une fleur en fait. La page 1, c'est le haut, la page 2, c'est le bas, et ainsi de suite. Ouais, je ferai bien ça. Plus, après, je vais voir, hein, de toute façon, je ferai directement tout le pot, toute la fleur. Je vais voir. Mais franchement, c'est pas mal. Donc voilà le diagramme, comment il nous est proposé. Ouais, si tu remettais ta feuille correctement, ça pourrait être plus sympa. Voilà. Bon, autant vous dire que moi, je vais désagrafer tout ça
Quoique, je n'ai pas avoir besoin du diagramme, donc ni des symboles, donc n'importe quoi. Chez Spring, il n'y a jamais de souci. Les symboles sont en bas et la toile est sur la longueur. Mais regardez, les couleurs sont ici en bas et un tout petit peu, j'en ai 6 sur ma droite. Voyez? Mais regardez, je vais pas avoir besoin, franchement, si je mets ça en dessous, je vais mettre le blanc pour que vous puissiez bien voir et pas être... Mais c'est vrai qu'avec Spring, on n'a pas de souci niveau symbole. Mais regardez, on les voit, ils sont clairs, ils sont nets. Franchement, ça c'est top. Ici, là par exemple, on voit qu'on a une grande ligne, vous voyez? En fait, c'est pas le symbole, c'est les symboles des petits tirés comme ça. C'est juste parce que les symboles se suivent. Donc forcément, on a l'impression d'avoir une grande ligne. Mais en fait, c'est des tout petits tirés. Donc, franchement, la toile, elle est top. Et là, je suis contente de ne pas avoir le fond à faire. Enfin, contente. Je suis ravie de voir que le fond n'est pas du tout à faire. Parce que je vous avais dit que s'il y avait le fond à faire, moi, personnellement, je ne le ferais pas. Mais là, je suis contente. Si je pouvais faire... je pense que je vais travailler par fleur. Le pot, tout en essayant de voir le contour. Et de faire la fleur. Mais toujours en finissant mes fils. Je ne veux pas remettre de fil sur la réglette, sauf si symbole fini. Et que j'ai vraiment une bonne longueur de fil pour pouvoir garder le fil et retravailler sur un autre projet. C'est du fil égyptien, coton égyptien, je ne vous ai pas dit. Donc là, franchement, c'est top. Les N et les chapeaux, tout ça, ils sont clairs. J'ai les N, j'ai des N violets, j'ai des N roses. On les voit nickel. Les couleurs reviennent, j'ai envie de dire, sous des symboles différents. Par exemple, ce bleu-là, le symbole qu'on voit là, qui sera le 5. J'ai les slash en bleu, en décroix, des points bleus. Et on les voit très très bien, puisque je peux vous dire que... Attendez que je veux que vous puissiez voir quand même. Mes croix sont ici. J'ai des ponts ici exactement, mais on voit très bien la différence. Mes slash sont ici. Mes points bleus, j'ai dit que j'avais des points bleus, exact. Mes points bleus, ils sont ici au niveau de la fleur. Dans la une, j'en ai pas. Vous voyez, je peux vraiment différencier tous mes symboles. Donc, je suis ravie. Ça, c'est une toile longue qui est sur la longueur et assez haute quand même, qui est partielle. Donc, ce n'est pas parce que c'est du partiel que ça va être plus rapide. Non, ça ne veut rien dire du tout. Ça peut être partiel, mais comme elle est longue et assez haute quand même, mine de rien, si on multiplie le nombre de croix, c'est-à-dire les 200, je crois que c'est 277, attendez que je vous dise pas de bêtises. Pour savoir le nombre de croix exact, c'est les 266 fois les 177. Et ça vous fera le nombre de croix que vous allez avoir sur la totalité de vos pots et fleurs. Donc vous allez voir que mine de rien, on ne croirait pas comme ça, la toile est partielle, mais ça va nous faire beaucoup de croix. Voilà. Écoutez, moi je vous fais... Non, pas bien. Je vous remonte les 12... Le lot de 12 sparadraps, mais en fait, c'est bien pour protéger vos doigts. Moi, je les ai eu en uni. C'est aléatoire. Vous pouvez avoir, je pense, soit tout uni, soit qu'un motif, soit un peu de mélange. Là, j'ai eu que du nature, du uni. Là, franchement, ça va plus. J'ai pas bien dormi cette nuit. Là, ça va pas. Du uni. Je vous mettrai le lien comme d'habitude en barre d'infos. La jolie petite toile de fleurs avec ces jolis pots. J'adore ce pot là avec la pomme, les feuilles là, c'est très coloré. 40 couleurs quand même. Encore une fois, j'aurais pas dit. Comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos, lien des produits, lien du site ainsi que le code promo de 10%. Moi, je remercie énormément la société Seven Grit pour cette collaboration parce que c'est un immense pour moi de présenter les produits. C'est un immense plaisir, j'oublie mes mots en plus de ça, non mais là vraiment ça va plus. C'est un immense plaisir pour moi de présenter les produits. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!